Alors, bonjour les mamans. Euh, je reviens encore vers vous, comme dans mes vidéos précédentes, pour encore tirer cette alarme pour nos enfants, nos enfants, nos enfants. Je ne cesserai pas de vraiment de nous embêter avec nos enfants parce que vraiment, je peux dire entre guillemets que c'est vraiment des sans-voix vraiment de cette situation. Quand je dis les enfants, c'est de je pourrais dire de 5 jusqu'à l'adolescent qui, en ce moment, voilà, je pense qu'ils traversent la même chose que nous, mais ils ne l'expriment pas peut-être de la même manière que nous. Donc, ce matin, je viens encore pour tirer cette alarme pour dire que vraiment nos enfants doivent rester, nos enfants doivent demeurer nos priorités parce que cette situation que nous vivons, ce n'est pas facile. Donc, imaginons nos enfants qui n'arrivent pas à vraiment à exprimer ce qu'ils ressentent. Et si vraiment on ne les aide pas en leur donnant cette facilité de nous parler, cette facilité de nous dire au fait ce qu'ils ressentent, c'est compliqué. Et en ce moment, j'avais écouté aussi comme ça, cette semaine aussi à la, comment on appelle ça même, à la télé où on nous disait comme ça que on essayait aussi de tirer cette alarme pour dire que les enfants étaient un peu, ils étaient de plus en plus, on avait des enfants qui s'adonnait comment on le dit, au suicide. Et qu'il y avait l'hôpital d'une place à Paris où on recevait de plus en plus des enfants qui étaient, qui étaient, qui avaient pour base le suicide, qui s'adonnaient beaucoup au suicide vu cette période que nous traversons. Donc vraiment, c'est effrayant de savoir que à cet âge, à partir de 10 11 ans, que nos enfants aient vraiment cette idée de suicide qui les traverse. Et c'est très effrayant. Donc là encore, je viens ce matin, c'est pour vraiment tirer l'attention des mères que nous sommes pour dire attention, attention, on a nos enfants qui sont à côté de nous, qui ont vraiment besoin que nous discutions de tout ce qui se passe en ce moment avec eux. Ne soyons pas, comme je disais dans mes précédentes vidéos, ne soyons pas ces mères qui sont là que pour rester dans tout ce qui est ménage, dans tout ce qui est activité de maison, dans tout ce qui est rangement. Mais plutôt, faisons attention aux enfants qui sont à côté de nous. Faisons attention à nos petits bouts de chou qui sont là, à nos grands bouts de chou, si je peux le dire aussi, qui ont vraiment besoin de nous dans ces moments. Et là, vraiment, nous devons mettre des choses en place pour pouvoir faire quelque chose pour nos enfants. Vu les 2 semaines de vacances, comme je disais, qui s'annoncent, c'est ensemble qu'on peut mettre des choses pour accompagner nos enfants. Et je profite aussi de l'occasion pour vraiment dire merci. Merci à toutes ces mamans, à mes amis, à tous ceux qui ont eu cette petite pensée d'écouter mes vidéos et de vraiment les liker. Je dis vraiment merci, merci. Et vraiment partager, c'est un moment, comme je dis, c'est un moment de partage, un moment d'échange. Parce que c'est ensemble qu'on peut réunir des choses pour pouvoir mieux accompagner nos enfants dans cette société, mieux accompagner nos enfants dans ce qui se passe en ce moment. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez fini d'écouter, partager avec d'autres personnes que ça peut bénir aussi cette situation. Donc, je ne dis pas encore, je répète que je ne suis pas l'idéal des mères, mais j'ai aussi ma part d'édifice, ma part de contribution à apporter. Et c'est pour cela que je dis c'est un moment d'échange. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, mettez-les en dessous dans la barre de commentaires pour qu'ensemble, on puisse partager tout ça. Parce que c'est important. N'isolons pas nos enfants. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Donc, sur ce, je vais vous faire écouter. On va laisser un petit temps de pause pour écouter une plage musicale que j'aime beaucoup. Je ne suis pas l'auteur, je répète encore, de ces musiques que je fais passer, mais c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est des chants de la musique que j'aime beaucoup et que je profite aussi comment on appelle ça, partager ça avec vous pour qu'ensemble on puisse se mettre
au cœur, comme j'aime bien dire. Donc, sur ce, soyez attentifs, on écoute, on se détend avec cette chanson. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour vraiment nous donner des petites idées pour comment accompagner nos enfants encore en ces moments de confinement, des vacances scolaires. C'est vraiment important. À tout à l'heure. Donc voilà, comme je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Maman Guéhi, c'est Fernand Guéhi. Voilà, je suis là pour vraiment être cette voix qui porte aussi nos enfants. J'aimerais vraiment représenter là vraiment celle qui donne, qui pose sa pierre pour les enfants qui sont autour de nous. Nous avons demandé vraiment, c'est une grâce, comme je disais encore, d'être mère. Et si nous sommes mères, c'est pas vraiment, c'est pas plus grâce et que nous devons vraiment jouer ce rôle de mère, être une mère, avoir une mère à plusieurs casquettes, plusieurs casquettes. Surtout en ce moment, dans ces temps vraiment difficiles que nous subissons tous, si je peux le dire comme ça. Vraiment, tendons nos mains, tendons nos oreilles à nos enfants qui ont vraiment besoin de nous. Si nous-mêmes, étant qu'adultes, on n'arrive pas à vraiment, on s'en sort pas avec ce truc. On n'est pas, on sent des manques, on est énervé, on est étouffé avec cette histoire de masque, cette histoire de Covid et de variants qui ne reculent pas. Vraiment, tendons la main à nos enfants qui sont à côté, qui ont vraiment aussi besoin qu'on les écoute. Donc ce matin, comme je disais tout à l'heure avant la plage musicale, que vraiment je pense qu'il y a une urgence concernant nos enfants, qui de plus en plus s'adonnent au suicide parce que c'est un ras-le-bol, au suicide parce qu'ils se sentent tout seuls, au suicide parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur sont retirées, au suicide parce que vraiment, je peux dire, entre guillemets, nous les mères, peut-être qu'on ne leur prête pas beaucoup d'attention, on ne leur prête pas vraiment autant nos oreilles. Donc là, ce matin, je viens pour tirer cette cloche, pour tirer cette alarme, pour dire attention, attention au moment que nous sommes. Une priorité doit être mise sur nos enfants. Nous devons être celles qui sont à l'écoute de nos enfants. Nous devons organiser si nous voulons quoi que ce soit pour dans la semaine faire asseoir nos enfants et discuter avec eux de tout ce qui se passe, de tous les sujets d'actualité en ce moment. Nous devons être capables de faire asseoir nos enfants et de discuter de cela avec eux. Ils ont quand même aussi leur mot à dire. N'étouffons pas nos enfants, mais plutôt tendons leurs mains. Tendons-les les mains pour qu'ils puissent vraiment eux aussi s'exprimer derrière. Parce à qui ils peuvent parler s'ils sont enfermés dans la maison, si ce n'est pas à nous, leurs parents. Ouvrons nos oreilles, entendons le cri de nos enfants, écoutons nos enfants qui sont vraiment en souffrance, je peux le dire. Si vraiment en ce moment dans l'hôpital de la place du Paris, si c'est vrai, si les enfants qui arrivent sont des cas urgents, des enfants qui se sont donnés, qui se donnent comme on appelle ça même, au suicide, vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire. En tant que parents que nous sommes, nous devons vraiment accompagner dans cette crise au mieux nos enfants.
nos enfants. Nous avons 2 semaines de vacances scolaires. Soyons vraiment très, très, très attentifs à nos enfants. Soyons très, très, très attentifs à nos enfants. Il n'y a pas, c'est vrai que nous sommes confinés. Il n'y a plus, comme je disais, des activités que nous pouvons faire avec eux en dehors. Mais à l'intérieur, nous devons nous devons créer des choses à faire avec eux pour éviter qu'ils s'ennuient. Parce que là où il y a l'ennui, c'est là qu'ils mijoutent des choses. C'est là qu'ils se sentent seuls. C'est là qu'ils ont l'impression qu'on les a délaissés. Ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls. Et c'est à ce moment qu'apparaît la mère. C'est à ce moment qu'apparaît le père. Et en tant que parents, nous devons vraiment être très, très, très attentifs à cela. 2 semaines enfermées, si je disais, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile pour nous les mères, mais allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas urgence. Nous avons nos enfants, une journée type, comme j'avais dit. Vraiment, prenons le temps de faire des choses avec nos enfants. Prenons le temps de faire des activités avec nos enfants. Prenons le temps de retirer nos casquettes de mère et de mettre la casquette de la meilleure amie, de mettre la casquette de la copine, de mettre la casquette vraiment du petit ami de notre enfant. Il y a plein de jeux qu'on peut faire. On n'est pas obligé de rester dans cette casquette de mère à chaque fois. Mais retirons cette casquette et mettons-nous au niveau de nos enfants. Jouons avec eux. Faisons des activités avec eux. Faisons des rangements, je ne sais pas, mais on peut prendre même un jeu, c'est-à-dire mode rangement. Alors, celui qui range le plus de vêtements, c'est celui-là qui donne le menu du jour. Ça, c'est des activités qui encouragent les enfants. Le matin, on se lève. Si on a cette facilité, cette possibilité de prendre le petit déjeuner tous ensemble, on le prend. Et autour du petit déjeuner, on peut mettre le sujet du Covid et discuter avec nos enfants. Entendre ce qu'ils ont aussi à nous dire. Entendre ce qu'ils traversent. Entendre comment ils comprennent la chose. Entendre leur impression, leur profond. Ce qui les fatigue, si je peux le dire comme ça. Mais apprenons à nous poser, apprenons à nous poser. Moi, je ne suis pas celle qui le fait. Je sais que je ne le fais pas, mais j'ai décidé de le faire. C'est pour ça que je viens vers les mamans que nous sommes. Apprenons à nous poser et à écouter nos enfants. Plusieurs fois, nous avons rangé nos maisons. Nous avons rangé tout ce qu'il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Tous les jours, nous sommes dedans. Ça ne change pas. Ça ne va pas briller. Ça ne va pas être plus que ce que nous voyons déjà. Mais mettons la priorité où il faut, nos enfants. Nos enfants. J'ai donné un mot de tout, comme je disais, le matin, une personne peut faire des activités gâteau, activités rangement, activités sport. Le matin, mettre la musique en tant que parent, se mettre en tenue de sport, tout le monde dans la maison. On met la musique et on se met à danser, à faire le sport, à chanter, à mouvoir tout le monde. Les enfants sont ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Ça les détend et ça leur fait prendre confiance en eux. Ça leur montre qu'on est là, on est tous dans la même situation. Hein, les mamans? C'est des petites astuces. C'est pour cela que je dis, je ne suis pas toute seule dans dans ce moment. J'aimerais vraiment que vous me suggériez des idées. J'aimerais qu'on partage quelque chose ensemble. Si vous avez des idées, n'oubliez pas, ne vous gênez même pas de les mettre dans les commentaires. C'est comme ça qu'on va accompagner nos enfants. Une idée d'activité, pourquoi pas, c'est la bienvenue. On peut s'échanger. Sûrement, il y a des mamans qui attendent aussi, qui ne savent pas trop comment occuper. On peut faire cela. À 4 heures, un enfant qui fait le gâteau. On se met tous à table à 4 heures. Devant un thé, devant un jus, devant je ne sais pas, un café ou un chocolat chaud. Autour d'un gâteau, on peut parler de tout ce sujet. On peut même parler du Covid qui fatigue. Moi, je préfère encore même qu'on parle de sujets d'actualité. Avec nos enfants, ils ont le mot à dire, ils ont leur ressenti à nous donner. Et par rapport à ça, tout ce qu'on va, on va pouvoir acquérir de leur côté, on va essayer de retravailler pour voir comment on peut accompagner nos enfants. Mais mettons les idées en place. Occupons nos enfants. S'il faut traîner avec ton enfant, traîne maman. Traîne. Si ton enfant veut que tu traînes, que tu te mets au niveau de la Barbie pour jouer, mais mets-toi au niveau de la Barbie pour jouer. Prends un petit moment, un temps pour eux. Montre-leur que tu es là. Montre-leur qu'ils peuvent te parler. Montre-leur que
Ils peuvent tout te dire, même si que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit triste, ils sont capables, ils doivent te le dire. Mets-toi à leur niveau. Ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Évitons que nos enfants se retrouvent. Ça donne à cette histoire de suicide, comme quoi ils se sentent tout seuls. Non, je dis non ce matin. Je dis non en tant que mère ce matin. Je dis non, non, non. Soyons vraiment vigilants pour nos enfants. Soyons vraiment prêts pour nos enfants. Soyons vraiment ces amis, ces petites copines qui vont perdre, qui ne peuvent plus aller chez eux, qui ne peuvent plus jouer avec eux. Soyons ces copines, ces amis pour nos enfants. Ne restons pas qu'avec cette casquette de mère et de mère. Mais mettons-nous au niveau de nos enfants pour pouvoir mieux les accompagner. Mieux les accompagner. Comme le disait les statistiques, dans l'année, il y a 9000 enfants qui se suicident dans l'année. C'est trop. Je trouve que c'est trop. Pour des enfants qui ont l'avenir devant eux, 9000 qui se donnent à la mort, c'est trop. 9000 qui se donnent au suicide, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ils ont vraiment de l'avenir devant eux. Sachons accompagner nos enfants. Restons attentifs et écoutons leurs cris aussi. Ils ont leur part. Ils ont de quoi aussi. Ils ont des sentiments. Ils ont des choses qu'ils ressentent. Écoutons-leur. Prêtons-leur nos oreilles. Voilà. Donc là, ce matin, c'était vraiment Fernande Guéhi. Je voulais vraiment partager cela avec vous. Je voulais motiver les moments que nous sommes parce que je sais que nous avons beaucoup de qualités. Je sais que nous pouvons prêter cette oreille à nos enfants malgré toutes les tâches que nous avons à faire. Donc là, ce matin, c'était vraiment encore mon cri de cœur. C'était vraiment vraiment tirer cette alarme pour dire attention à nos enfants. Attention, ils ont vraiment besoin de nous. Et on doit être là pour nos bouts de chou. On doit être là pour ces enfants que Dieu nous a donnés. Ensemble, vraiment, nous soyons fortes, ensemble, nous pourrions faire de grandes choses. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. N'hésitez surtout pas à me donner des idées. N'hésitez surtout pas à faire des suggestions. J'en ai besoin de suggestions, s'il vous plaît. Je sais qu'on est ensemble. Je vous embrasse très fort, très, très, très fort. C'était vraiment Maman Guéhi, c'était Fernande Guéhi. Je suis là et vraiment, je compte sur les mamans que vous êtes. Je sais que on est capable, on est des mères capables et que cela, on se mettra toutes ensemble pour pouvoir éradiquer ce phénomène, pour pouvoir empêcher nos enfants de sentir cette solitude au fond d'eux. Parce que nous sommes mères et nous sommes appelés à ressentir quand nos enfants ne sont pas bien. Nous sommes censés savoir et les accompagner pour éviter de rentrer dans cet enfermement. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.